Comment captiver très facilement l'attention de son auditoire chaque fois que l'on prend la parole en public? Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'une première astuce qui consistait à développer sa diction. Dans cette vidéo, nous parlons d'une seconde astuce qui n'est rien d'autre que la storytelling. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des principes et des vérités qui ont la capacité de transformer ta perception de la vie afin de te donner d'agir différemment et de porter de meilleurs résultats au quotidien. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire maintenant et surtout à activer le bouton de la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons produire. Je t'encourage également à nous laisser un j'aime si jamais la vidéo t'intéresse. Alors, retournons rapidement au cœur de notre vidéo. Les orateurs les plus efficaces au monde sont pour la plupart des champions dans l'art de raconter des histoires. Écoutez par exemple ces deux orateurs. Il était une fois une princesse belle comme un cœur et un prince moche comme un pou. Un beau jour, la princesse se promenait seule dans les bois lorsque soudain, elle entendit un grognement. « Qui est là ?» dit la princesse belle comme un cœur. « C'est moi, le prince moche comme un pou », dit le prince moche comme un pou. C'est ainsi que débuta l'histoire de nos deux héros. Il était une fois une princesse belle comme un cœur et un prince moche comme un pou. Un beau jour, la princesse se promenait seule dans les bois lorsque soudain, elle entendit un grognement. « Qui est là ?» dit la princesse belle comme un cœur. « C'est moi, le prince moche comme un pou », dit le prince moche comme un pou. C'est ainsi que débuta l'histoire de nos deux héros. Voilà donc deux orateurs qui viennent de communiquer. Certainement, le premier t'a endormi pendant que le second a gardé ton attention active. S'il est vrai que les deux orateurs racontent la même histoire, ceci veut dire que le secret n'est pas dans le contenu de l'histoire, mais beaucoup plus dans la manière avec laquelle elle a été racontée. Quelle différence peux-tu faire entre ces deux communications? Qu'est-ce qui a fait la particularité de l'un par rapport à l'autre? J'aimerais lire ton commentaire dans le chat. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons clairement des différentes étapes pour construire un bon storytelling qui a la capacité de garder l'attention des personnes qui nous écoutent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es béni et une glorieuse destinée attachée à ta vie.